Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça fait quand même pas mal de mois qu'on ne s'est pas vu. Donc j'espère que votre santé va pas trop mal, que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous sentir au mieux. Vous savez donc que l'activité physique est importante pour réguler le stress. Les émotions aussi, donc c'est important de pouvoir pratiquer. Donc je vous propose encore ce matin une séance. Alors on va faire un peu de la chaise, un peu du debout. Ceux qui ont du mal à rester debout, on va se servir de la chaise comme maintien. Donc comme d'habitude, vous pourrez faire ce qui est en vos possible pour faire les exercices. Vous en faites que la moitié. Vous vous arrêtez, vous faites une pause. Maintenant, je pense que vous avez pris l'habitude de fonctionner comme ça. Il est vrai que j'aimerais quand même pouvoir vous voir, qu'on ait un échange, mais il en est ainsi pour l'instant et je pense jusqu'à la fin de l'année scolaire. Voilà. Alors, on va commencer par s'échauffer. Alors, pour s'échauffer, on peut rester un petit peu debout et puis on va faire comme si on marchait sur place. Donc, juste en déverrouillant un petit peu ses chevilles, ses genoux. Voilà. On va pouvoir ralentir et monter un petit peu plus son genou vers le haut pour faire travailler un petit peu plus le creux de la hanche. Donc, si je vais trop vite, vous pouvez ralentir. Et on reprend. Plus petit. Et on fait travailler un peu plus la cheville. On pousse un peu son genou vers devant pour bien dérouler son pied comme si on poussait avec ses orteils vers devant. Ok, on essaie quand même de garder le dos droit. Les épaules en arrière, détendues. Pour l'instant, on est sur les membres inférieurs. Ok, peut-être qu'on sent déjà un petit essoufflement. Donc, chacun son rythme. Et on va ralentir. Pensez bien à respirer, à souffler, à votre allure, peu importe comment. Le principal, c'est d'oxygéner votre corps et surtout d'expirer pour faire évacuer les toxines. Alors, une fois qu'on est sur place, on va fléchir et venir placer un pied devant, sur le talon. Tac, tac, hop. On descend avec le dos droit. Hop, hop. Pas besoin de descendre très bas. Juste pour faire travailler la cheville dans une flexion. D'accord? Tout à l'heure, on était plutôt dans une extension en poussant. Ok, pour les membres inférieurs, on est pas mal. On va s'atteler un petit peu à la taille. Donc on écarte un petit peu ses pieds. Et on va tourner le buste vers le côté sans tourner le bassin. D'accord? On ne laisse pas tourner son bassin. On peut maintenir avec ses mains. Donc c'est juste, je tourne mes épaules. Hop, de chaque côté. Sans forcer, je ne vais pas plus loin que ce que je peux. J'inspire et j'expire. Je sens que ça tire dans la taille, sur les côtés. Et puis là, on va laisser un peu plus tourner son buste avec ses bras. Donc là, le bassin tourne. Donc on veut laisser la tête solidaire des épaules.
Ça veut dire que la tête reste au milieu des deux épaules. Donc on prend le temps de sentir où est placée sa tête. Et puis on peut le faire avec la tête qui reste devant. Auquel cas, là, c'est les bras qui vous entraînent sur les côtés. Les épaules restent parallèles au sol. Et on est toujours la tête de face. Ok, on revient les deux bras. On va déverrouiller les épaules en leur faisant faire des mouvements. Donc d'abord on inspire, on monte les épaules vers le haut, vers les oreilles, et on souffle, on relâche. Encore, on inspire et on relâche. On inspire, on monte les épaules et on les enroule vers derrière. Attention à ne pas tirer avec le menton vers devant. Encore, on inspire, on monte vers derrière, on enroule, on souffle. Puis on va vers devant maintenant. On inspire, on monte d'abord vers les oreilles et on enroule les épaules vers devant en soufflant. Encore, on inspire, on monte les épaules et on souffle, on les relâche vers l'avant. Ok, on va essayer de les monter en alternance. La droite, la gauche. Sans faire bouger tout le corps. Encore une fois, le bassin est fixe. On fait monter que les épaules. Ce n'est pas les mains qui vous montent, c'est les épaules, comme si elles étaient tirées par des ficelles. Prenez le temps. Si ça tire un peu dans la nuque, laissez le temps à toute cette musculature de se détendre. Prenez bien le temps de souffler. Ok. Le menton vers la poitrine, on laisse tomber la tête. On souffle. Ça tire ici derrière les cervicales dans la nuque. On inspire, on remonte tout doucement. En soufflant, on laisse aller le menton vers le plafond, la bouche entrouverte pour dégager et tirer la gorge. Et là, on vient sentir un petit peu derrière ce que ça fait dans la nuque. Attention de ne pas partir avec les épaules en arrière et le dos qui se creuse. On inspire, on revient. On refait une fois. On souffle, on laisse tomber. On garde bien les épaules à leur hauteur. On ne part pas avec tout le buste en avant. On reste bien sur l'axe. On inspire, on remonte. De nouveau, on souffle. Donc, on amène la tête, menton vers le plafond, en gardant son dos long, le moins de creux possible par rapport à votre cambrure naturelle. Et on revient tout doucement au centre. On va incliner la tête sur les côtés. On garde le nez, le menton au centre. Et on incline l'oreille vers l'épaule. Ici, ça vient étirer, on l'a déjà fait, ça vient étirer sur le côté. On inspire, on remonte et on compare de l'autre côté en soufflant de nouveau. Peut-être que ça tire un peu plus d'un côté que de l'autre. Vous avez des tensions certainement différentes. On inspire, on remonte. Et on va s'aider des bras, d'accord? Donc en même temps qu'on va incliner la tête, avec la main posée à l'inclinaison, on va aller vers le bas. On essaye d'aller toucher le sol dans l'intention, faire descendre son épaule pendant que la tête est inclinée. Là, on va créer un étirement au niveau de la nuque et des tensions du cou. Donc si vous avez des tensions, n'hésitez pas à faire cet exercice. Toujours l'épaule bien en bas, bien en arrière. On remonte, on relâche la pression, on remonte la tête. On souffle. On fait de l'autre côté. On inspire, en soufflant, on laisse descendre la tête. Et on va dans l'intention. Toucher vers par terre. En gardant les deux épaules sur le même axe. On ne se laisse pas pencher. On descend juste l'intention de ce bras, de cette épaule vers le bas. Et puis d'abord on relâche la tension. Et ensuite, tranquillement, en soufflant, on remonte la tête. Ok. Quelquefois, ça peut tirer parce qu'on se sent encaissé dans ses épaules. Donc, on va un peu travailler l'ouverture
de la cage thoracique et l'étirement de la nuque. Alors cette nuque, comment on fait pour l'étirer? On va tout simplement s'imaginer qu'on est contre un mur. Si je me place ici contre le mur, j'essaie de coller mes talons et de coller ma tête. Donc mon menton est un peu rentré. Je ne sais pas si vous me voyez assez bien là, parce que je suis un peu loin. Et on va essayer de coller le plus possible. Donc on peut avancer un petit peu les pieds, parce que ça risque de ne pas coller. De coller le plus possible de surface sur le mur. Donc l'occiput, l'os qui est arrondi là à la tête, il est sur le mur. On sent la nuque longue. Les épaules, on les envoie un peu vers le mur. On a une légère rétroversion du bassin vers l'avant. Du coup, le dos est plutôt long et on a les jambes légèrement fléchies. D'accord? Cette posture, il faudrait pouvoir la voir quand on est debout. Donc quand je suis debout, j'essaye de me placer, le dos long comme s'il y avait un mur, tout le long de la colonne et qui vienne poser à l'arrière. Comme si on avait un mur, une réglette derrière nous, les jambes légèrement fléchies et du coup le bassin, le sacrum lâché vers le bas. D'accord? Vous voyez le dos, je ne sais pas si j'étais dans le bon angle, le dos il est sur l'axe. Donc pendant qu'on va être dans cette posture, on va pouvoir étirer sa colonne. Ok? Donc si là c'est déjà trop long pour les positions debout, c'est pareil. On prend la chaise, on s'assoit au bord pour justement avoir cette même sensation. Donc on va travailler l'étirement, mais surtout la présence du dos. Donc peut-être qu'on peut un peu mieux le sentir assis, puisqu'on a les fesses posées. C'est vous qui voyez. Donc on va relâcher son dos, sa tête. En inspirant, on vient bien sur l'avant des ischions. On allonge la colonne, le dos sans se creuser. Et on essaye d'aligner sa colonne avec la tête contre le mur imaginaire. Et là, on sent son menton rentrer. On va relâcher que la tête. Comme si le menton il partait vers l'avant. Encore. On inspire, on vient coller son occiput, l'os derrière la tête, contre le mur imaginaire, dans l'alignement du dos. Et on relâche. Encore. On inspire. On vient coller l'arrière de la tête. Et on souffle. Encore, on inspire, on colle l'arrière de la tête. En même temps, on garde le dos long ici. Et on souffle, on relâche. Une dernière fois. On inspire, on rentre son menton, on vient coller l'arrière de la tête. Et en même temps, on va sentir comme si la colonne s'étirait vers le haut. En gardant bien les épaules larges et basses. Sans creux dans le dos. Vous respirez à votre allure pendant que je vous parle. Et vous essayez de sentir la musculature au niveau des abdominaux pour essayer de maintenir cette verticale. Et on souffle, on relâche. Une dernière fois, donc on plante les deux fesses, les ischions dans la chaise. On aligne son dos, on lâche les épaules, on vient coller l'occiput contre le mur imaginaire. Et on étire sa colonne. On respire. Le ventre peut se serrer parce qu'on vient respirer un peu plus haut. Moi, je peux parler et serrer mon ventre. Et on souffle et on relâche. Donc, c'est important de venir travailler votre tonicité de dos quand vous avez des postures assises. D'accord? Assises, pardon. Donc, on est assis très souvent dans la journée, que ce soit pour le travail devant un ordinateur, dans la mesure du possible, si on a des postures qui ne nous permettent pas d'être droit, mais on essaie d'y penser souvent. Quand on est à table, on prend le temps pendant l'entrée ou le dessert de sentir tout en mangeant qu'on se tient de manière digne, comme si on avait
sur sa tête quelque chose, un plateau avec quelque chose de fragile. Donc il faut qu'on le porte élégamment et surtout avec de l'équilibre, de la stabilité. Donc ça vous permet d'avoir la présence de votre dos et en tout cas de la partie supérieure du corps. Ok, donc on a fait une petite pause sur la chaise pour travailler la tonicité du dos et on va travailler maintenant un petit peu les jambes. Donc on se remet debout, on peut s'aider d'une chaise, alors on fait attention que la chaise ne glisse pas ou qu'elle soit calée et qu'elle soit assez solide. On ne va pas s'y appuyer dessus, mais ça sera simplement pour un maintien. Ok? Donc on va travailler les jambes un peu sur les côtés et un peu à l'arrière au niveau du fessier. D'accord? Alors comment on va travailler ça? On va travailler ça en se servant, donc, comme j'ai dit, du dossier de la chaise. On est sur un pied, on choisit le pied qu'on veut et on est avec une jambe légèrement fléchie, c'est-à-dire que le genou n'est pas bloqué. Ok? Alors, une fois qu'on est placé, le genou déverrouillé, on plie les bras pour avoir juste le buste qui se place dans le prolongement avec la jambe. D'accord? On a le pied flex derrière. Et ici, surtout, les épaules détendues. Si vous êtes les bras tendus, la tête coincée dans vos épaules, ça va vous faire mal. Donc ici, c'est souple, c'est juste posé. On pourrait très bien faire l'exercice sans rien. Mais pour une question d'équilibre, je vous demande de poser juste les mains sur le devant de la chaise. Donc, le buste est dans l'axe. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Et on va monter, pas trop haut, parce que sinon on va venir creuser dans le bas du dos. Donc on garde son dos et son bassin fixe. Et on monte légèrement par le talon la jambe. Je souffle quand je monte, je relâche, j'inspire. Et je relâche. Je souffle. Et j'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. L'autre jambe est en poids, donc elle peut un peu tirer. Donc, on arrête quand c'est trop long, on détend les jambes, on secoupe un petit peu ses muscles. Ou on reprend sur cette même jambe si on n'a vraiment pas fait beaucoup, ou bien on change de jambe. Allez, on se place donc sur l'autre jambe, on déverrouille son genou, on a les mains à peine déposées sur la chaise, les bras fléchis pour que les épaules soient détendues. La tête, elle est dans le prolongement du dos. Vous ne tirez pas avec votre menton vers le haut ou collé à la poitrine. Essayez de sentir que quand on est debout, on a un certain écart ici. Et quand on vient se basculer, on a toujours le même écart. Le dos long, le bassin placé. On fait attention à ne pas lever trop sa jambe pour ne pas aussi vriller sur le côté. On garde les deux hanches vers le sol. Et on y va. Par le talon. Allez, hop, on monte. On monte, on souffle. On relâche, on inspire. On vient frôler le sol. Souffle. Inspire, relâche. Souffle. Inspire, relâche. Encore. Pas trop haut, je rappelle, pour ne pas creuser dans le dos. Sentez vos limites. Faites doucement, essayez de percevoir les sensations de votre corps. Et on relâche. De nouveau, on détend. On a peut-être senti des différences dans la manière de réaliser l'exercice à droite ou à gauche. Dans le maintien de sa jambe au sol, et c'est peut-être plus dur de tenir sur une jambe que sur l'autre par rapport à la musculature. On va essayer de travailler un petit peu ça. Alors, on continue à travailler ses jambes, mais maintenant sur les côtés. Donc, on va se maintenir à la chaise. Toujours, la jambe d'appui va être légèrement fléchie, déverrouillée. D'accord? Et on va monter sur le côté la jambe en gardant le pied flex. Hop.
D'accord? On va monter avec le pied parallèle à l'autre. Donc les bras, c'est pareil, on n'est pas coincé dans les épaules, c'est tranquille ici, on peut un peu fléchir si on a besoin. Et on monte, on revient. Souffle, inspire, relâche. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Encore un peu. Et on relâche. On souffle et on relâche. Dernière fois, on reste un tout petit peu et on fait des petits battements là-haut. On sent peut-être la jambe d'appui qui travaille. On respire bien, on souffle bien et on relâche. C'est pareil, on secoue un petit peu ses gambettes. On détend, on fait en sorte de ne pas avoir de tension ici dans le haut du dos. Et on va repasser sur l'autre jambe. Je fléchis un petit peu, je garde bien mon bassin de face. Et avec mon pied, flex, je remonte, sans me laisser partir sur le côté. C'est juste une ouverture de jambes. Tous ceux qui ont des prothèses de hanches, vous faites attention à rester dans l'axe. Ne tournez pas votre bassin et vous sentez vos propres limites. Ça peut être juste des mouvements en bas, à ras le sol. D'accord? Pas besoin d'aller très haut. On est tranquille dans les épaules, on a juste le maintien. On souffle en haut, on relâche, on inspire. Et on reste un petit peu là-haut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On s'arrête quand on sent que c'est plus possible de tenir sur son autre jambe. Et on relâche. Allez, on détend tout ça. On a travaillé un petit peu le renforcement des fessiers. C'était sur les côtés, petit moyen fessier. Et le premier exercice, comme ça, c'était plutôt le grand fessier derrière. Ok, on va venir travailler un petit peu son étirement et encore ouverture de cage thoracique. On se replace assis. Donc, je me place ainsi pour que vous puissiez voir mon dos. Donc, on va travailler l'ouverture et l'arrondi. D'accord? Donc, on va venir placer ses mains devant, comme si on était contre un mur. D'accord? On est en appui sur le mur. On va amener le dos vers l'arrière. Donc, les mains sont au niveau des genoux et elles y restent. C'est le dos qui va vers le dossier de la chaise. On ne part pas avec les bras. Okay? Et on creuse dans son ventre. On laisse les épaulettes basses. On a la tête qui a suivi l'arrondi du dos. Donc le menton est légèrement descendu vers la poitrine. Et puis on remonte. On inspire, on se grandit. On s'appuie contre ce mur. On peut se servir d'une main contre l'autre pour imaginer qu'on est contre le mur, pour étirer le dos vers le plafond comme on l'a fait tout à l'heure, allonger la colonne, rentrer le ventre. Et on souffle, on relâche. Et là, on va pousser son dos vers l'arrière. Comme si on avait plein de creux à l'avant. Les épaules restent basses, on creuse entre les clavicules. Vers le sternum, le diaphragme, le ventre est creusé. Et on revient, on souffle. De nouveau, on prend un appui, on inspire, on s'allonge vers le plafond. Et on essaye de se grandir, de plaquer le nombril à la colonne et de plaquer son dos, sa tête, ses épaules contre le mur imaginaire derrière vous. Et cette fois-ci, on souffle, on arrondit encore son dos. Donc là, ça fait du bien dans les lombaires. Les omoplates sont étirés. Et on relâche les bras, parce que ça fait un peu travailler aussi les bras, les garder placés. Il n'y a pas de tension dans les coudes. Les coudes sont souples, même si les bras sont tendus. Ok, on va travailler maintenant plutôt en ouverture. Donc, pour l'ouverture,
On va inspirer, placer les deux bras à la largeur des épaules. On fait flex et on envoie les bras en arrière, comme si on voulait aller les rapprocher sans coller ses omoplates et tirer avec la tête. On essaie de sentir que c'est large ici dans les épaules et les omoplates en essayant de glisser les doigts vers derrière. Ça va un peu étirer sur le bras, dans les poignets les doigts, pardon, et on relâche tranquillement. Je me tourne pour que vous voyez la posture du dos. On inspire, on a les bras devant, on fait flex, les bras restent à hauteur d'épaule. Donc relâchez bien vos épaules et en soufflant, vous amenez vos bras qui restent toujours parallèles au sol. La largeur des omoplates sur les côtés et on va glisser les doigts comme si on voulait ouvrir ici la cage thoracique. Ça retire un peu toutes les tensions. Le bas du dos, lui, il n'a pas changé de placement. On ne l'a pas creusé, il est resté le plus plat possible. Et vous soufflez, vous relâchez. Voilà, on a travaillé donc un peu les membres inférieurs avec le renforcement des fessiers, un petit peu la tonicité du dos avec de l'ouverture d'épaule et une amplitude de cage thoracique avec le mouvement du dos. Si vous arrivez à vous en souvenir, en tout cas vous avez les vidéos à votre disposition, donc je vous propose de refaire ces exercices. Ça fait beaucoup de bien aussi pour les étirements du cou, de la nuque. Donc vous avez quelques petites infos pour pouvoir pratiquer de votre côté encore quelques semaines, même cet été. Je pense que vous aurez encore accès à tout ça. Voilà, n'hésitez pas à relâcher votre tête et votre dos. Ça fait beaucoup de bien ici pour détendre les tensions. Quand on a un stretching postural, vous avez l'habitude de vous laisser aller vers devant, que ce soit assis ou debout. Et n'oubliez pas de le faire, cet exercice. D'accord? C'est un exercice que vous pouvez faire sans problème particulier, juste en gardant une respiration régulière pour pouvoir laisser le corps s'oxygéner et en gardant les yeux ouverts. Vous tenez le temps que vous pouvez, on ne reste pas 5 minutes, c'est 1 à 2 minutes en fonction de votre ressenti. Essayez de plutôt lâcher par les hanches et pas de vous arrondir ici, sinon vous allez resserrer au niveau des viscères du ventre et c'est un peu désagréable. Donc vous vous laissez relâcher comme si le ventre passait entre les jambes et la tête entre les pieds. Okay? N'oubliez pas quand vous remontez de vous aider des mains sur les genoux pour dérouler votre dos. Et pour ceux qui savent faire, vous pouvez faire des grandes respirations tant que vous voulez, en gardant l'axe et en relâchant bien les bras et le dos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous encore, c'est important. À bientôt.